belle journée quand même aujourd'hui. Hein. Le soleil a fait du bien. Ouais. T'as vu le mouvement par rapport à hier, c'était plus le même. Ouais, c'est clair. On a fait quelques beaux poissons en plus. Hein. Quelques miroirs. T'as vu cet après-midi là-bas, ça a bougé un peu plus. J'ai certainement rallongé de 90 à 120 mètres pour voir si je sors encore une épingle du jeu dans ces dernières heures. Mais t'as pas tort, ça a bien bougé là-bas toute la journée. Ouais. Bon, voilà, on va se faire une bonne omelette, ça va être bon. On peut griller des oignons. On peut de bon lard. Et ça vient. Oh, Frisch Knädel. adios. En règle générale, j'utilise deux types de montage. Le dérig et le montage flottant. Salut baby. Yes.
relâchant le poisson et j'ai fini comme le poisson sous l'eau. Donc tout est mouillé. Et heureusement qu'il y a du soleil parce que depuis hier en 24 heures on a eu les 4 saisons. Hier soir on aurait cru que c'était l'hiver, j'ai dormi avec la cagoule. Et aujourd'hui c'est nouveau 25 degrés, c'est à plus rien comprendre, les poissons nagent en surface. Mais on va faire avec, on a touché un peu, c'est déjà pas mal. Bon, je vais faire un petit point sur le choix des plans. Pour moi, ça paraît important. Surtout quand on aborde en plein d'eau, qu'on ne connaît pas vraiment les fonds. C'est très essentiel de le savoir pour le choix du plan. J'ai quelques exemples de plans là. Par exemple, celui-là. C'est un plan plat d'un côté avec deux verticales de l'autre. Ça, c'est un plan qui va plus ou moins tomber l'endroit, rester à l'endroit où il tombe, va se plaquer au fond. Et les deux parois ils vont laisser que le courant il passe sur le plan. Donc il va plus ou moins rester au fond. Donc ça c'est un plan pour utiliser plus en rivière. Ensuite, j'ai le trilobe. Donc beaucoup de pêcheurs, ils ne savent pas comment l'utiliser. Le trilobe, c'est un plan en forme de bateau. Ça, surtout dans notre région, il faut surtout l'utiliser pour les plans d'eau qui ont de la vase. Pourquoi? Quand il pénètre dans l'eau, il se pose comme ça, il évite d'être planté dans la vase. Et surtout, quand on pêche un obstacle, quand on veut le remonter, la canne, il remonte très vite en surface, il vient comme ça en surface. Donc, c'est un plan très essentiellement pour pêcher sur la vase, pour ne pas rester enfoncé. Et pour pêcher sur l'obstacle, pour qu'il remonte les obstacles, ils viennent plus vite en surface. Et il fait des petits ricochets en surface. D'ailleurs, vous voyez, il remonte très vite de loin quand on remonte la canne. Et il bouge comme ça en surface, en forme de bateau. Donc c'est très important celui-là. Surtout dans notre région, pour des plans d'eau vaseux. Surtout parce que je croise beaucoup de pêcheurs, surtout quand ils remontent leur canne, j'observe. Et je vois quand ils prennent leur canne en main, je vois que la pointe elle est pliée. Comme si c'était enfoncé dans la vase. Donc quand vous avez ce cas-là, quand vous prenez la canne en main et vous restez coincé dans la vase, il faut plutôt opter un plan trilobe, un petit vase, qui va plutôt se poser au fond et ne pas se planter. Les gens qui arrivent comme ça, quand ils remontent la canne du rod-pod et elle est coincée dans la vase, c'est parce qu'ils pêchent avec ce type de plan. Ce type de plan, c'est plus utilisé pour fouetter et aller très très loin, avec sa forme aérodynamique. Mais quand ils restent coincés dans la vase, les gens quand ils pêchent comme ça, ils restent coincés dans la vase, c'est pour ça que la canne, elle reste pliée, il y a du mal à sortir de la vase. Donc c'est parce que les gens ils pêchent avec ce type de plan, au lieu de pêcher avec celui-là. Donc chez nous, 80% des plans d'eau, il faut plutôt pêcher avec ça. Et ça plutôt sur les zones dures, ils cherchaient la distance. Voilà. Autre type de plan que j'aimerais parler, c'est les plans dits plans amorçoirs. Alors c'est des plans de ce genre ou de ce genre. Ça c'est très très intéressant, surtout début et fin de saison quand on ne veut pas beaucoup d'amorcer. Alors c'est des plans à la base, ils font 40 grammes, mais quand vous mettez votre boule d'amorce, ils vont faire plus ou moins dans les 90 grammes, 100 grammes, en fonction de l'amorce que vous mettez dessus. Donc ça c'est plus pour début et fin de saison. Et en général quand il y a l'amorce, il ne se plante pas dans la vase, il reste, l'amorce et se dessus autour. Celui-là c'est très intéressant avec un fond plat, une zone d'accrochage. Donc c'est aussi très intéressant.
Parce que pareil, quoi qu'il arrive, même s'il tombe comme ça dans l'eau, comme le plomb il est plus lourd que l'amorce, il va se retourner et se plaquer au fond. Donc pareil, début, fin de saison, c'est très intéressant. Donc voilà. Celle-là, elle vient des fins fonds des abysses, celle-là. Sortie des branches. Cette fois. Ouais. Ça, impeccable, Bah encore bravo pour ton beau poisson que tu as fait cet après-midi. Ouais, bah, Ouais, bravo, félicitations. Il était beau. T'as ouvert le bal, donc tu payes l'apéro. Tu as ouvert le bal, donc tu payes l'apéro. Bah, j'ai fait à manger, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Si ma femme elle voit ça, je suis condamné à faire de la vaisselle tout le temps. J'ai trouvé un haut fond. Et pour que dans la nuit, je place toujours la canne au même endroit, j'utilise deux méthodes. Le marqueur fil rouge de Fox, quand on roule autour du fil, ou le marqueur de pêche à l'anglaise blanc, comme ça. Voilà. Je pêche sur l'eau au fond. On est mal payé, mais on rigole bien. Oui, c'est toujours bien avoir de l'eau. Ouais. Voilà, tu m'as fait une assiette, je vais prendre 2 kilos. Putain, l'autre, dans l'assiette. Et puis Je mange ça 3 fois, je mange ça. Et non, ouais. Non, tape Une dedans, fois, ça bordel. devrait aller. Hein? Bon appétit mes enfants. merci Aussi. pareillement. Merci. À la nuit d'enfer qu'on va passer. Ouais. Là, ça va dérouler à fond.